grâce à la chronique qui vient et qui nous parle de ce qui se passe au-delà de nos frontières, plonger sous terre et puis en même temps plonger dans l'histoire de l'Italie. C'est un bunker construit pour Benito Mussolini qui vient d'être ouvert au public. Alors pourquoi ouvert au public? Ça, c'est la bonne question. En attendant de faire la visite, question posée à Renaud Bernard à Rome. Bonjour Renaud. Bonjour William. Alors, on peut trouver trois raisons. La première, elle est purement technique. Après 70 ans d'abandon, ce bunker a été rénové, rendu les visites possibles. La deuxième, elle est historique parce que c'est le 70e anniversaire de la libération de Rome. Et la troisième raison, la plus importante, elle est symbolique parce que cette année en Italie, il y a eu 140 000 arrivées de migrants. Cela provoque des poussées de nationalisme, de repli sur soi. À Rome, on a vu des manifestations contre ces migrants. Il y a une tendance à la banalisation du passé fasciste du pays. Alors c'était important pour les autorités. Deux maires de Rome, l'actuel et l'ancien, ont d'ailleurs visité en premier ce bunker en rappelant bien que c'est important de débanaliser, c'est important de rappeler le visage sombre des années fascistes. C'est un reportage de Claudia Billy et Gianna Messina. C'était la location la moins chère du monde. En démocrate accompli, Benito Mussolini s'offrait la villa Torlonia, 1 lire symbolique par an. Quelques centimes d'euros donnés aux propriétaires légitimes pour le parc, les colonnes, les marbres et les stucs qui décorent l'immense villa. Aujourd'hui, on parlerait d'extorsion. Benito Mussolini et sa dictature fasciste, l'allié d'Adolf Hitler, arrogant devant la foule, dont on sait maintenant qu'il était beaucoup moins courageux dans l'intimité. Quand les bombes se sont mises à tomber sur l'Italie, le dictateur s'est fait construire sous sa splendide villa un bunker comme son allié nazi. Ce lieu se visite aujourd'hui. Direction sous la pelouse. C'est une cave à vin transformée en abri. On y a installé des portes blindées en acier, une porte extérieure anti-souffle et une porte intérieure anti-gaz. Il y a un œilleton qui permettait à ceux qui étaient à l'intérieur de voir qui arrivait. Pas très courageux, Mussolini. Ce refuge était conçu pour une quinzaine de personnes. Mussolini, sa famille et son escorte, et pour quelques heures. De 3 à 5, le temps maximum des bombardements. La visite a énormément de succès parce qu'à chaque fois qu'ils peuvent revisiter leur passé, les Italiens sont passionnés par ce travail de mémoire. On sent encore la présence de ces personnages. On se remémore les erreurs commises dans le passé. Et c'est important parce que Mussolini a toujours des supporters en Italie. Alors le guide de la visite rappelle à tous que quand le Duce se mettait à l'abri, les Romains, eux, souffraient. Les refuges des civils étaient inadéquats et dangereux. 40% des civils y sont morts. Pour mémoire, ce bunker, comme tous les autres que s'était fait construire Mussolini sous Rome, ne lui a servi à rien. Il a terminé fusillé puis pendu par les pieds loin de sa villa, à Milan, au portique d'un distributeur d'essence. Ah, et parce qu'il en avait d'autres bunkers comme celui-là? Oui, il y en a plusieurs à Rome et 2 sur 3 se visitent. Vous en avez un, Piazza Venezia, sous son immense bureau de mégalomane, plus de 500 mètres carrés. Sous ce bureau, il y avait un bunker et vous en avez un autre à Léour, qui est un quartier qui avait été construit par Mussolini dans la perspective d'une exposition universelle qui n'aura jamais lieu. Et là aussi, c'est un immense bunker qui permet de découvrir la face cachée du Duce. Il y en avait un autre qui avait un bureau à peu près de cette taille-là, un peu mégalomane aussi, comme vous dites. C'est Adolf Hitler. Merci beaucoup, Renaud. À bientôt.